T'as 2 minutes là? Parce que j'ai un truc à te dire. Et ça va te faire réfléchir. Je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui dans notre société occidentale, on soigne en séparant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des spécialistes de tout. Le cœur, les os, les yeux, le système digestif, et aussi du côté émotionnel et psychologique, les psychologues, les psychiatres. Et c'est vrai que c'est génial, parce que ça crée une expertise incroyable. Des pathologies autrefois incurables sont aujourd'hui soignées avec précision et efficacité. Et ça, c'est grâce au progrès de la science. Et j'en sais quelque chose parce que je suis infirmière depuis 10 ans. J'ai fait une multitude de services et j'ai passé notamment 5 ans au bloc opératoire. J'ai vu des technologies de fou, des chirurgies mais dingues, et des patients sauvés grâce à cette expertise. Mais ce que j'ai vu aussi et qui m'a longtemps mis en colère, c'est ce vide entre les spécialités. Ce manque de lien, justement. Parce que l'être humain, c'est pas un puzzle de pièces détachées. Tout, chez nous, absolument tout, est interconnecté. Une douleur physique a souvent une origine émotionnelle. Un cœur qui fait de l'arythmie peut être en réalité un cœur brisé. Un problème relationnel peut être lié à un trauma refoulé, à une mémoire ancienne. Donc aujourd'hui, on soigne les symptômes, et on les soigne super bien. Mais on ne s'intéresse pas aux causes qui sont non organiques, justement. Ce qui fait que bien souvent, le problème revient, soit sous la même forme, soit sous une autre forme, avec un autre problème, d'ordre physique pareil, ou relationnel, ou émotionnel. Tant que la cause originelle n'est pas guérie, le problème revient. Aujourd'hui, personne ne fait le pont entre ces dimensions-là, du moins dans notre société occidentale. Parce que dans d'autres cultures, cette vision d'unicité, c'est une évidence. Et ce, depuis des millénaires. En médecine chinoise, chaque émotion est reliée à un organe. En Inde, l'Ayurveda soigne le corps, l'esprit, le mental à part égale. Pour les peuples chamans, c'est la même chose. Alors toutes ces notions quand même commencent à revenir dans la médecine moderne. On parle souvent de médecine intégrative. Ma vision de la santé, c'est faire coexister le meilleur de la médecine moderne avec la sagesse des médecines ancestrales et millénaires. Et c'est là que l'énergie entre en jeu. Tu me suis? L'énergie, c'est le langage universel du corps, des émotions et du mental. C'est le langage de ton âme. C'est le fil invisible qui relie tout ce qui semble séparé. Comment je le sais ça? Je t'avoue que je ne l'ai pas appris à l'hôpital. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. D'abord sur moi, pour moi. Et ensuite, je me suis formée à plusieurs pratiques, plusieurs outils. Et je continue encore d'expérimenter chaque jour avec mes clients parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre en ce qui concerne l'énergie. Et je peux te dire une chose. Tu n'imagines même pas tous les liens qu'on peut trouver avec l'énergie du corps. Tout ce qu'on peut libérer, tout ce qu'on peut rééquilibrer. Le corps, c'est un livre ouvert. Il faut juste apprendre son alphabet. C'est tout. C'est pour ça que j'ai créé Équilibre, pour reconnecter toutes les sphères de notre être. Physique, émotionnel, mental, relationnel, spirituel. Pour remettre de l'unité là où il y a de la séparation. Pour remettre du sens là où on ne voit que des symptômes. Pour remettre de l'équilibre. Quel est mon but avec tout ça? Potentialiser notre bien-être, c'est-à-dire à tous les niveaux. Pas uniquement agir sur le corps, ou sur l'émotion, ou sur le relationnel, agir sur tout ça en même temps. Et sur le long terme, de manière durable. Parce que soyons honnêtes 2 minutes, tu peux avoir tous les rêves du monde, tous les objectifs du monde, si t'as pas la santé, il se passera rien pour toi. Et la clé de ta santé, c'est quand tout en toi fonctionne en harmonie. Ensemble, en équilibre. Quand tes choix de vie sont alignés avec tes valeurs, avec ton âme, et que ni ton corps, ni tes émotions, ni ton mental se mettent en travers de ta route. Ça te parle tout ce que je viens de te dire là? Alors viens en discuter avec moi.